Tout de suite. Ouais, Merci. ouais. Président, tu peux commencer. Tu peux. Oui, bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir à tous, bonsoir aux différents participants. Je me fais le devoir là de représenter une fois de plus l'ordre du jour qui était prévu pour la rencontre de ce soir, l'échange avec les différents amis, conseillers, DGND et AGN, ainsi que ADG, pas DG, pas PAG, qui sont disposés à nous assister ce soir. Au fait, l'idéal, c'était que l'amie administratrice qui fait office en ce moment de la chargée de protocole, de faire la modération. Mais sans vous mentir, il y a eu un décalage entre mon absence, la préparation à court terme, et aussi elle était prise de cours là aujourd'hui en lui partageant les détails. Donc, officiellement, elle est là à côté, mais je vais assister en réalisant brièvement une présentation sur les différents participants. À moins que vous insisterez qu'on puisse encore rappeler l'ordre du jour. Sinon, je peux le faire très rapidement. Il faut rappeler l'ordre du jour. D'accord. Donc, l'ordre du jour, d'abord, la première des choses, on va respecter l'heure rotarienne. On a prévu 1 heure de rencontre. On est déjà à 11 minutes de retard. Ça veut dire que concrètement, il nous resterait 49 minutes. On va aller un peu plus vite. L'ordre du jour, le premier point, c'est les informations rotariennes. 2 minutes. Et ça viendra de deux côtés, mais là particulièrement, puisque en l'absence du DG, qui avait prévu, DG Claude, d'ici 91-50, qui avait prévu prendre part, mais qui, sous d'autres contraintes en mission, en route pour l'aéroport, ne pourra pas forcément être présent. Un pas DG ou un des conseillers de la région de l'Ouest donnait, donnait le point. Mot du président pour présenter le club. Je vais faire ce mot en moins de 5 minutes pour rattraper les 11 minutes perdues. Mot du DG, bon, n'étant pas présent, ça va déjà nous aider à rattraper. Le quatrième point, présentation des facilitateurs. L'administration du club, 5 minutes. Je vais assister l'ami Michel. Communication sur le bilan de santé du club, plus questions-réponses. Les différents doyens, DG, DGND, PAG, AGN, nous assisterons et ADG et nous donnerons plus de détails à propos. Ça, c'est le cinquième point. Et le sixième point me reviendra pour les mots de remerciement. Et le septième point, pendant 3 minutes, ce sera le mot du DGND. Et le tout dernier mot me reviendra au DG. Mais en l'absence du DG, le DGND, le PAG, l'AGN et le PA, oui, AGN, ils pourront nous laisser leur dernier mot. D'entre les je laisserai la parole à l'ami Pepe Daouda de coordonner en ce qui concerne les informations rotariennes. Allô, Pepe Daouda. Pepe, Daouda? Oh, oui. Oui, je crois que le président t'a donné la parole. Ah, ok, d'accord. En fait, je n'avais pas entendu. Je Les disais, informations C'est ontariennes. pour,
C'est pour C'était donner juste. les informations Bon, je n'ai rotariennes. pas d'informations rotariennes, hein. C'est que j'ai simplement, comme je dis, j'attends qu'on me donne la parole pour que j'introduise un peu la genèse quoi, de l'activité pour qu'on puisse continuer, c'est tout. Oui, oui. Je pense en l'absence des informations rotariennes, vous pouvez introduire la jeunesse de Ok, l'activité. d'accord. Vraiment, et d'abord, merci, Président. Félicitations parce que ça a été vraiment un vrai challenge hein, d'arriver à trouver, comment on appelle ça, et à pouvoir véritablement. Allô? Oui, Pépé, Oui, vas-y. Voilà. Cher Pépé, Et vas-y. vraiment, voilà. Donc, je vais vraiment te dire félicitations et à toute l'équipe et à tous les Rotariens de Bangui. Et puis, dire aussi, comment on appelle ça? Je te remercie pour avoir accepté que les amis des autres clubs et des autres districts là viennent notamment échanger avec vous, parce que je crois que c'est ça aussi le Rotary, c'est sans frontières. Et donc, peut-être avant qu'on ne présente les différents facilitateurs, en tout cas, je préfère dire que c'est un ensemble de districts, hein, c'est le 9103, 9101 et qui discute aujourd'hui avec le 9150. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça montre encore que c'est une famille. Et sans plus tarder, hein, je vous donne la parole tout en remerciant ceux qui ont accepté de dire quelque chose. Et remettre la parole pour que vous puissiez présenter les facilitateurs. Merci. d'accord. Merci beaucoup, P. Daouda. Bon, Oui, tous ceux qui sont administrateurs, donc, à vérifier les micros et les couper parce que j'ai donné des habilitations à un nombre de personnes pour pouvoir nous accompagner sur la coordination. Donc, soyez vigilants dès que les micros sont un peu. S'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole, coupez les micros, sinon on devra agir. Alors, président Pépé Daouda, avancez. Oui, oui, on y va. d'accord. Moi, je suis Émilien Gérald Nerguidima, l'actuel président du Rotary Club Bangui Doyen Renové. Je me fais le devoir de présenter les différents facilitateurs de du présent échange. D'abord, nous avons le passe-président Daouda Mounia du Rotary Club de Ouagadougou, du district 9101. En tant que passe-président, c'est qu'il a été déjà président du club que je viens de citer. Et à la fois, il est passe-président du Rotary Club de Bangui, Siriri. Il y avait un club Bangui qui s'appelle Bangui Siriri, du district 91. Sorry, district 80, 91-50. Il a été PCO RILA. Je lui laisserai le temps d'expliquer. Il a été PCO RILA du district 91-01 et ancien président de la commission du développement local et économique du district 91-01. Il est de classification consultant et habite Ouagadougou. Personnellement, je l'ai rencontré je pense, en 2017, en 2018, quand j'ai travaillé à l'UNICEF. C'est quelqu'un qui a impacté très positivement, non seulement l'UNICEF, mais toute la République centrafricaine, plusieurs fois décoré même par le gouvernement local. En tout cas, c'est bien qu'il soit de nationalité burkinabé, mais sachant que c'est totalement un centrafricain. Nous avons maintenant l'AGN, c'est-à-dire l'adjoint du gouverneur nommé Adonis Tela Delis, passe-président fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive, Gani au Bénin. Il est du district 91-03, ancien président de la commission Jeune Génération du district 91-02, facilitateur certifié niveau 3 de l'Institut Rotarien du leadership, classification consultant en leadership et gouvernance, traducteur, interprète français, anglais, espagnol, PHF plus 6 et membre du cercle Polio plus.
Là, c'est les différents facilitateurs que je suis en train de présenter. Nous avons ensuite le gouverneur nommé désigné, abrévé DGND, l'ami Ilo Adam, ingénieur génie rural, membre du Rotary Club de Niamey, Gaweye, au Niger, district 4103, président de la Commission nationale pour le plus du Niger, président commission Reila du district 2025-2026, bienfaiteur et donateur majeur de la fondation. Nous avons l'adjoint du gouverneur, abrévé AG, Mohamed Lamine Magasuba, médecin pneumologue, ADG région 19 D9101, président fondateur Rotary Club Conakry Ousmane Haribo en Guinée, ancien président commission engagement des membres D9101, ancien président commission des alumni du Rotary D9101, secrétaire permanent des réunions Interville Rotary Guinée, président Rotary Club de Rotary, président Rotary Club de Conakry plutôt, président fondateur Rotary Club Conakry Camayen. Nous avons le passe adjoint du gouverneur, PAG, l'ami Arnedo Oueto, médecin ophtalmologiste, membre du Rotary Club de Conakry Guinée, passe président Rotary Club de Conakry, conseiller technique de la Fondation Rotary. Il a été président commission pour le plus d'ici 9101, président commission attraction et gestion des prospects D9101, président sous-commission fonds annuel D9101. Il est à la fois président commission DEI D9101 2026-2027, facilitateur niveau 2 de l'Institut Rotarien du Leadership, membre du Cercle Polio Plus, membre du Cercle Polaris, bienfaiteur, donateur majeur niveau 1. Bon. Ce sont les différents intervenants tels que nous constatons. Ils viennent de différents districts en dehors de notre district qui est 91-50. Et je me ferai le devoir de faire la modération en tant que président fondateur du Rotary Club de Bangui, doyen de Bangui. Cher ami Dado, je vous renvoie la parole. Oui. Normalement, après la présentation, bon, on a inversé un peu le rôle. Normalement, avant la présentation des facilitateurs, j'aurais dû donner les petits mots en tant que président fondateur du club Rotary doyen de Bangui. Bon, on a gagné un peu de temps en passant d'abord par la présentation. Et si vous le permettez, je vais faire un bref aperçu sur le Rotary Club de Bangui avant de passer la communication à nos facilitateurs que je viens de présenter pour 30 minutes d'échange sur le sujet clé qui est le bilan de santé du club, de notre club en particulier. Pépé Daouda, vous me suivez? Allô? Oui, je vous suis. C'est bon, je crois que c'est... Juste si vous pouvez confirmer que le AGN Adonis, le PAG et le DGND sont aussi connectés. Oui, je crois que c'est... On va donner la parole à AGN Adonis. Il va nous faire une présentation. Non, normalement, je devais faire l'aperçu sur le club de Bangui avant qu'il puisse... AGN qui a la parole.
Oui, il est de bon Salam ton que Daoud. le président puisse faire un bref aperçu de 2, 3 minutes pour que quand même les amis connectés d'ici et d'ailleurs puissent avoir une idée du club. Et après que tu aies planté le décor sur la journée de cette activité, que le président puisse quand même prendre son club afin que ça donne du contenu aux propos qui vont suivre. Donc, le président peut avoir la parole pour 2, 3 minutes. Ça ne gêne pas, on va bien gérer le temps. Merci. On me reçoit? Merci beaucoup. Oui, Président, tu as la parole. On peut y aller. d'accord. Merci beaucoup. En fait, le club de Bangui Douane, le club actuel, c'est un club qui a reçu sa charte que récemment au courant du mois d'avril 2026. Le club initial a été créé le 14 avril 1957, avant les indépendances de la République centrafricaine. Et le club d'alors s'appelait Club Bangui Doyen, qui détenait une charte depuis 1957. Et ce club a été majoritairement constitué d'expatriés. Et il n'y avait pas trop d'ancrage au niveau national. Il y avait moins de participants locaux. Le club a réalisé autant d'activités, mais avait moins de connexions localement. Il y a moins de visibilité sur les activités réalisées à l'époque. Ce qui a fait que, avec le départ du personnel expatrié, à partir de l'année 2015, 2000, après la crise, il y a eu un effondrement quand le club a été confié aux nationaux. Il y a eu des soucis au niveau de la régularisation des cotisations vis-à-vis du Rotary international, de la fondation, du district, ce qui a conduit à des rappels à l'ordre à partir de l'année 2024, non seulement par le Rotary international, mais par le district. Malheureusement, à plusieurs rappels, il n'y a pas eu de régularisation quant à ce qui concerne les paiements des cotisations autres et les clubs Bangui Doyen, qui à l'époque avait parrainé aussi le club Siriri. Le club a été radié, je pense, au rang de janvier 2024. Et avec quelques amis rotariens venus des États-Unis qui intervenaient au sein de l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, l'appui du gouverneur, le DG Claude du district 91-50, et quelques amis que nous avons essayé de motiver, les anciens membres dormants, nous avons soumis toute la procédure en équipe et heureusement, nous avons pu obtenir la nouvelle charte en avril 2026. Nous ne pouvons pas garder l'ancienne charte. Nous avons renommé le club Bangui Doyen Renouvelé, qui est un nouveau club qui a moins de un mois, je pense. Ouais. Et qui totalise à ce jour 20 membres actifs, bien que techniquement, on a soumis 31 membres. On a 20 membres actifs. Nous continuons le recrutement. Et la rencontre d'aujourd'hui vient à point nommé pour nous aider à éviter de tomber dans le piège de la radiation qui s'est produit avec la charte, l'une des chartes les plus anciennes de l'Afrique, oserais-je dire, pour ne pas dire du monde, puisque ça date d'avant les indépendances. Je remets la parole à l'ami Pepe Daouda, sinon au DGND, afin de continuer la suite de l'échange. À vous. Merci, Président, pour ce travail qui a été fait en thème d'historique. L'historique, pas toujours heureux, parfois des moments douloureux, mais je pense que c'est la vie des organisations, c'est la vie humaine également qui est faite de haut et de bas. Moi, je pense que ce que je retiens, parce que je veux toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un club, un Rotary Club qui est existant et qui ne demande qu'à être accompagné pour bien grandir. Je pense que c'est ça qui, pour moi, est le fondamental dans ce que tu as dit. Quelles que soient les péripéties, vous n'avez pas baissé les bras et vous êtes assuré quand même que nous ayons aujourd'hui l'opportunité de travailler avec le Rotary Club
de Bangui doit être rénové, donc ce qui fait une addition positive, une addition réelle, un gain net pour le district 9850, qui est un district frère. Et nous sommes des facilitateurs. Et le Rotary est universel. Le Rotary, c'est le don de soi. Le Rotary, c'est tenir les autres par la main et renforcer les capacités des amis où qu'on se trouve, parce que nous servons pour changer des vies, nous unissons pour faire le bien, et nous pensons que nous devons nécessairement être résolument engagés dans la création d'un impact réel. Alors, le thème de la réunion, c'est comment un club en restructuration peut-il, bien sûr, faire son bilan de santé et, bien entendu, consolider son club, ou plutôt comment aider ce club-là en restructuration à faire son bilan de santé et consolider son club. J'introduis la thématique, après les amis, les frères vont pouvoir contribuer pour pouvoir donner des orientations. Nous n'avons pas la prétention en une heure de réunion, dont une partie a été employée quand même aux éléments essentiels protocolaires et introductifs, nous n'avons pas la prétention de pouvoir vous enseigner tout, mais nous voulons mettre l'accent sur des éléments essentiels que vous devez prendre en compte, et parce que l'apprentissage est continu, parce que désormais les membres du club ont tous accès à la plateforme de formation continue, le centre de formation en ligne du Rotary International, donc à travers mon Rotary, vous allez être dans une perspective de formation continue, d'apprentissage continu. Nous sommes aussi à l'ère de la facilitation. Nous avons quitté l'ère de la formation, de l'approche verticale, à l'ère de la facilitation. Donc nous apprenons ensemble, et nous sommes ici avec un peu plus d'expérience pour pouvoir faciliter bien sûr cette acquisition de connaissances et de compétences. Nous sommes donc dans ce contexte-là avec le bilan de santé du club. Le bilan de santé du club, c'est exactement comme pour un être humain, le mécanisme par lequel nous identifions quelles sont les réalités vécues par un sujet, je veux dire un sujet, et voir un peu quelles sont les difficultés, quelles sont les approches de solutions qu'on peut trouver. Donc, de la même façon, le Rotary International a conçu et mis à jour de façon régulière ce qu'on appelle le Club Health Check en anglais, donc bilan de santé du club, qui nous permet, à travers des éléments essentiels d'appréciation du club, de faire un examen, je vais dire, du club, afin de lui permettre d'amorcer une réelle croissance, ou même dans votre cas, une restructuration réussie. Alors, lorsqu'on parle de bilan de santé du club, c'est il faut, les administrateurs, vérifier les micros. Il y a des micros qui sont ouverts, qui sont intempestifs. Faites attention, je vais nommer quelques administrateurs. Alors, donc, lorsque nous parlons de bilan de santé du club, c'est un document qui contient un certain nombre de rubriques. Je voudrais qu'on confirme que mon écran est bien visible, chers amis, président et autres connectés. C'est bien ça? On voit mon écran, ça va? Oui, 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 votre écran est Oui, visible. ça va. C'est C'est bon. parfait, c'est parfait. Donc, Voilà. merci bien, merci bien. Et donc, nous sommes dans une perspective où le bilan de santé du club est donc ce document-là. Excusez-moi, non, je passe ça en anglais. Ouais, OK. Donc, ce document-là nous permet de parcourir certaines rubriques pour, à travers un questionnaire qui est administré à tous les membres. Chaque membre, en fait, de sa position, répond à un nombre de questions sur l'expérience au sein du club, comme vous le voyez, et également sur le diagnostic qui est fait. Ensuite, à la suite des questions posées, je vais les parcourir. Ensuite, par rapport aux actions et activités, quelles sont les réponses données? Donc, la problématique qui est posée et le remède qui est proposé. Également, les membres, qu'est-ce qu'ils pensent de l'effectif, de la diversité, des différentes réalités de l'effectif? À travers leurs réponses, vous avez des problématiques qui sont posées et un remède. L'image, même question, enfin, des questions dans ce contexte-là, et des réponses avec, donc, à la suite du diagnostic. Et bien sûr, la gestion et le fonctionnement, c'est les questions de gouvernance, sur la façon dont les décisions sont prises, comment le secrétariat est géré, les objectifs fixés, ainsi de suite. Et bien entendu, les étapes suivantes, qu'est-ce qui est proposé dans les différentes catégories. C'est un truc, c'est un outil essentiel qui va aider non seulement
à la définition ou la prise de conscience de l'état des lieux du club. Et comme ça se dit, ici, nous avons, comme une visite médicale à caractère préventif, le bilan de santé permet, du bilan de club permet de poser un diagnostic suite d'éventuelles faiblesses et d'y apporter des remèdes, avoir la capacité de vérifier l'état de santé du club et d'en préserver la qualité pour ses membres et la localité où il est implanté. N'oublions pas que le plan d'action du Rotary, nous voyons un monde où des personnes se rassemblent pour passer à l'action afin d'avoir un impact durable dans le monde, dans leur communauté et en elle-même. Ça veut dire que nous devons toujours être conscients du fait que ce que nous faisons ou nous omettons de faire a un impact sur nous, mais pas seulement sur nous et notre club, mais également sur notre communauté et sur le monde. Lorsque le club doyen, un des plus anciens clubs, comme l'a précisé le président de ce continent, a été radié, ça a été une perte pour le club, les membres même qui n'étaient plus rotariens au moment où la radiation est intervenue, sauf s'ils se retrouvaient dans d'autres clubs. Le district a perdu un club et un nombre de membres. Le Rotary International a perdu un club et un nombre de membres. Donc, c'est vraiment significatif de savoir que tout ce que nous faisons ou ne faisons pas a un impact au-delà de notre propre personne ou de notre club. Donc, on coche la case lorsqu'on considère que la déclaration est exacte par rapport aux 12 derniers mois. Ensuite, on discute des résultats avec les autres dirigeants du club. Et s'il y a plus de 5 cases vides par question, on doit pouvoir se pencher sur un problème. Et les remèdes sont appliqués parce qu'ils sont suggérés et selon les domaines où ils ont été identifiés, ces problèmes-là. Donc, je vais aller pas à pas. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle de l'expérience de club, au sein du club, les membres doivent pouvoir se rendre compte que s'ils sont satisfaits, on doit pouvoir se rendre compte que si les membres sont satisfaits de l'expérience du club, ils ont plus de chances de rester. Ils ont également la capacité de profiter de cette expérience enrichissante car leur enthousiasme devient naturellement contagieux. Donc, il faut comprendre que si les membres de votre club aiment vraiment faire partie de ce club, vous êtes sur la bonne voie. Et quand on parle d'expérience, on parle de réunions régulières, d'activités, mais aussi de liens tissés au sein du club et la fierté de tirer de l'œuvre du Rotary à laquelle nous contribuons. Donc, lorsque vous voyez un peu la première question, je vais aux réunions donc, je vais aux réunions régulières et je participe aux activités du club avec plaisir. Les programmes de nos réunions sont pertinents, intéressants et variés. Dans notre club, une personne accueille les membres et les visiteurs lors des réunions. Nos réunions sont organisées et animées de façon professionnelle. Les membres font l'effort chaque semaine de discuter des différentes personnes. Donc, ouais, il y a beaucoup de questions comme ça. Certains membres sont des amis proches. Notre club essaie de nouvelles activités, donc innovation. Nous sommes inclusifs quant aux personnes que nous invitons dans notre club, dans la manière dont nous accueillons les invités, les sujets dont nous discutons et les actions sur lesquelles nous nous concentrons. Je peux vous dire même que ça va jusqu'à même, bon, ça n'est peut-être pas dit de façon détaillée ici, ça va jusqu'à même ne pas s'asseoir au même endroit à chaque réunion pour que les membres soient assis avec différentes personnes à chaque rencontre du club. Tout ça là est fondamental. Il est essentiel de voir que si vous êtes capable de répondre par l'affirmative, de cocher cette case-là, c'est que votre club remplit ces conditions. Et si vous avez plus de 5 cases non cochées par rubrique, là on est au niveau de l'expérience au sein du club, ça veut dire que vous devez vous pencher sur ce problème-là. Alors, quand on a dit ceci, on arrive au diagnostic. Si les membres n'ont pas une bonne expérience, comme on a dit, votre club risque de les perdre. Pour les cases que vous n'avez pas cochées, envisagez de mettre en place les solutions suivantes. Réunion du club. Essayez quelque chose de nouveau lors d'une réunion. Montrez par exemple l'un de ces discours et discutez-en. Donc, c'est un document qui est dynamique avec des liens cliquables qui vous renvoient à des documents et des pages. Donc, on va partager cela, bien sûr, avec le président, l'administratrice et d'autres qui vont partager avec les membres du club pour que vous fassiez cet exercice-là. Et ce document, sous la forme numérique, vous pouvez vraiment ensuite l'exploiter pour pouvoir avoir plus de réponses. Mais à la base, vous pouvez juste tirer les éléments de questionnaire pour que les membres répondent sans avoir accès à l'autre partie. Et après, en termes de problématiques posées, s'il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas eu de cases cochées, vous pouvez vous pencher sur cette thématique-là, ces préoccupations-là. Donc, organiser des réunions en ligne lorsque celles en présentiel ne sont pas possibles, ou permettez à certains membres de se connecter en ligne pendant que d'autres se retrouvent en personne. Il est très important aussi, aujourd'hui, nous sommes à l'ère
de l'expansion, je vais dire numérique, avec l'intelligence artificielle, avec de nouveaux mécanismes innovants de se réunir et de travailler et tout. Mais sachez que si vous avez une réunion présentielle et que des amis sont autorisés à être en ligne, vous devez vous assurer que l'expérience vécue par le membre en ligne est la même pratiquement que celle vécue par le membre en présentiel. Il vaut mieux, soit vous avez une réunion purement virtuelle parce que vous n'êtes pas capable de tenir celle qui est en présentiel, ou bien une réunion purement présentielle. Ceux qui ne peuvent pas sont considérés comme excusés et peuvent compenser par une présence à une autre réunion, à une réunion dans notre club. Parce que le fait de dire qu'on a envoyé un lien quelque part ne rend pas une réunion hybride. C'est un aperçu que je donne de par mon expérience personnelle pour vous rappeler que, par exemple, vous avez pris le temps de comprendre comment cette plateforme Zoom de réunion fonctionne, la prise de parole, le sérieux, l'organisation, s'assurer que tout le monde vous comprend. C'est important. Il y a des prérequis pour avoir de bonnes réunions virtuelles et des réunions présentielles attrayantes. Et l'hybridité, c'est beaucoup d'efforts dans les deux sens. Si vous n'êtes pas capable de fournir ces efforts-là, optez pour l'un ou l'autre et non les deux. Ça, c'est juste un conseil par expérience. Trouver une personne compétente dans le club ou le district qui peut faciliter diriger les réunions en ligne. Pour d'autres idées, les correspondants, club, support club et district ou effectifs sont disponibles. Par rapport à l'expérience rotarienne au-delà du club, vous pouvez parrainer un club Rotaract ou Rotary. Démarrez ou impliquez-vous dans le programme Interact. Informez les membres sur les différents programmes du Rotary. Parrainer un club Interact, organiser un RILA, proposer une bourse d'études, commencer un échange. Ce n'est peut-être pas encore le temps pour un club qui est en pleine restructuration, mais c'est pour vous dire que lorsque un club, selon son âge, son développement, pense qu'il stagne un peu, se lancer dans une expérience de parrainage d'un club jeune génération ou d'un projet de club, un club satellite ou n'importe quoi, donne de la vigueur au club. Une fois que le club a quand même une certaine stabilité, mais qu'il a besoin d'innovation, ce sont des pistes. Autre attente non satisfaite, découvrez quelle expérience vos membres attendent de vos réunions en utilisant le questionnaire de satisfaction des membres, puis mettez-la en œuvre. Encouragez les membres à améliorer leurs compétences de leadership suivant les cours en ligne conçu par Toastmasters International. Je dis effectivement que depuis 2019-2020, lors du mandat du président international, du Rotary International, Marc-Daniel Maloney, sous le thème le Rotary connecte le monde, il y a eu un partenariat signé entre le Rotary International et le Toastmasters International où nous avons décidé de croiser nos compétences et nos forces pour pouvoir développer et peut-être nous permettre les uns les autres, ces deux clubs services-là, de grandir en apprenant les uns des autres. Le Toastmaster est un club spécialisé dans l'oratoire, le leadership, la communication, pendant que le Rotary est un club service de façon intégrale qui aussi bien développe le leadership, s'implique dans la communauté, monte des actions innovantes et a toute une panoplie. Mais si nous devons augmenter notre expérience en matière de leadership, d'oratoire, eux, ils peuvent également découvrir les joies de l'engagement communautaire. Donc, c'est ce partenariat-là qui a fait que sur le centre de formation en ligne du Rotary International, le Rotary Learning Center, vous avez certains cours qui sont étiquetés, conçus avec le Toastmasters International. Quand on parlait de cours comme préparer un discours innovant, des fondamentaux du leadership, le mentorat efficace, beaucoup de ces cours-là ont été travaillés par notre commission internationale développement de l'effectif et de la formation, de l'apprentissage, et le Toastmaster International avec sa rubrique développement des talents. Donc, c'est très important de savoir qu'on a des possibilités de renforcer les clubs à travers cette expérience de membres qu'ils vivent. Action et activité, c'est important. Notre club organise des réunions informelles régulières, en plus des réunions statutaires pour renforcer les liens d'amitié et les contacts, ce que nous appelons communément camaraderie. Comme je dis, la camaraderie n'est pas une activité, c'est d'abord une valeur cardinale du Rotary, aussi au même titre que le service, la diversité, l'intégrité, le leadership, nous avons la camaraderie. Et elle se traduit par le besoin ou l'encouragement de la coexistence au sein des clubs et bien sûr l'engagement à créer un cadre attrayant pour nos membres à travers une vie intérieure de club qui est créer un esprit de famille, un esprit d'appartenance et une fierté d'appartenance au Rotary. Donc, lorsque vous regardez les rubriques, notre club a une action en cours. Tous les membres peuvent donner leur avis et apporter leur expertise. Et vous avez nos actions de club sont alliées sur les axes stratégiques ou désormais appelés les causes prioritaires du Rotary. Notre club demande ou a demandé d'utiliser une fondation, une subvention de la Fondation Rotary pour l'une de ses actions. Notre club propose aux membres des opportunités de leadership et de développement professionnel. Parce qu'il faut comprendre que tout est basé sur l'expérience de qualité que le membre vit au sein du club. Et donc, si vous avez
Si vous avez, comme je l'ai dit à chaque fois, plus de 5 cases non cochées, c'est que vous devez vous pencher sur cette rubrique-là. On va voir des exemples de diagnostics, problématiques, opportunités d'action. Donc, s'il y a le parrainage de clubs, rejoignez les amicales d'action ou du Rotary, ou soutenez les centres du Rotary pour la paix, informer les membres sur les programmes d'échange du Rotary. Ça permet aux membres de vivre une expérience de qualité en plus de l'activité quotidienne du club. Qualité des actions, utiliser les outils d'évaluation d'une collectivité, le guide des subventions mondiales, rapprochez-vous des conseillers techniques. Vous avez un conseiller technique connecté parmi nous, le PAG Arnedo Pueto. Vous avez des personnes qui ont de l'expérience dans la gestion de la fondation, des commissions fondation Rotary, aussi bien au club, au-delà du club. Vous avez des facilitateurs qui peuvent vous guider dans la compréhension des zones d'ombre que vous avez au niveau du Rotary en général. Donc, vous pouvez être guidé parce que vous avez des ressources à votre disposition au sein du club, au sein de votre pays, de votre district et même au-delà de votre district. C'est le cas d'espèce. Donc, en termes d'autres activités, vous avez donc confié des activités à un ou deux membres pour organiser des activités tout le long de l'année. Ça veut dire que vous responsabilisez vos membres. Les personnes adhèrent au Rotary pas pour être des spectateurs, mais pour être des acteurs de changement positif. En termes de leadership, vous avez également la possibilité d'offrir des opportunités de développement professionnel à travers la formation en ligne sur le centre de formation. Donc, c'est des exemples de rubriques que nous avons à notre disposition. Pour les membres également, l'effectif, la conception qu'ils ont de l'effectif, comment est-ce qu'ils perçoivent l'activité au sein du club, la fidélisation, et à chaque fois, vous avez des diagnostics sur la diversité, sur de l'effectif en termes d'horizon, de profil, sur le plan professionnel, l'effectif stagnant ou déclinant, il y a toujours des possibilités de remède. J'ai voulu y aller de façon à pouvoir gagner du temps. Il y a l'image également, la perception. L'image, quand on parle d'image, c'est d'abord, il y a bien sûr ce que le public a comme image du club et du Rotary, ce que les membres ont comme perception du club. Est-ce que les membres sont prêts à s'associer à l'image du club? Portent-ils fièrement leurs pins? Est-ce que les membres, lorsque le club a une page ou des pages sur les réseaux sociaux et partagent les activités que le club mène, est-ce que les membres fièrement partagent dans leur propre réseau ces activités-là? Tout ça, c'est des questions d'image. Tu vois, les insignes, les documents respectant la charte graphite, tout cela, vous aurez accès en termes de documents. Ça, c'est la dernière version du bilan de santé du club et qui vous donne encore plus d'éléments et qui s'applique au club Rotary comme club Rotaract et même d'une certaine mesure pour le club Interact. En termes de sensibilisation locale, utiliser les ressources. Il y a toujours des ressources avec des liens. Ouais, il y a des liens. Le Brand Center, le centre presse du Rotary, pour comprendre un peu comment fonctionner avec les médias locaux, la documentation obsolète, il faut télécharger les documents mis à jour, concevoir même au sein du club à travers le Brand Center tous les éléments qui puissent donner une communication à jour avec le respect de la charte de Rotary. En termes de présence en ligne, vous devez charger un membre ou des membres férus de technologie de créer et gérer le site web ainsi que les pages sur les réseaux sociaux. C'est des exemples qui permettent de donner une bonne image de Rotary et attirer des soutiens, des membres, des partenaires. Et il faut également de l'expertise en marketing, utiliser des conseils de commission image publique du club, suivez des cours en ligne. Les membres que vous responsabilisez sur l'image publique doivent pouvoir suivre les cours en ligne pour toute responsabilité au niveau du Rotary international, du club au district, à la zone jusqu'au Rotary international. Il y a toujours des cours en ligne que vous suivez avant de prendre fonction. Donc, c'était un exemple de ce à quoi ressemble le bilan de santé. C'est les différentes rubriques qui passent en revue tout ce qui se fait au sein du club pour s'assurer que vous ayez un bon diagnostic. Ensuite, je vais vous partager en quelques secondes le document qui concerne, bien entendu, euh, comment ça s'appelle, le questionnaire de satisfaction sur des membres. C'est aussi un document très important que je vais partager avec vous. Vous confirmez encore une fois de plus que vous avez accès à mon écran. Juste le président peut confirmer, parce qu'il est modérateur en même temps, que mon écran est visible. Président, c'est possible? Oui, oui, je confirme. D'accord. Donc, vous avez, c'est un document qui contient donc le questionnaire de satisfaction. C'est une enquête de satisfaction des membres. Parce que si les membres ont la possibilité de se prononcer également sur leur niveau de satisfaction, on anticipe des départs, on fidélise et c'est le Rotary qui gagne. Donc, on doit pouvoir déterminer ce qui plaît et déplaît aux membres, développer un plan d'action fondé sur les points positifs qui éliminent les points négatifs. Donc, la procédure, c'est qu'il faut personnaliser le questionnaire. Il y a des exemples. Il faut distribuer le questionnaire, analyser les données, présenter les résultats, élaborer un plan d'action et
passer effectivement à l'action. Donc, par exemple, vous avez des exemples de questions, c'est dans l'ensemble, comment jugez-vous votre niveau de satisfaction en tant que membre du club? Vous avez la culture du club, l'effectif, les réunions. Donc, c'est un peu des éléments qui sont contenus dans le bilan de santé, mais là, c'est spécifiquement pour voir leur niveau de satisfaction. Ça va au-delà de l'approche diagnostique pour voir un peu le sentiment d'appartenance et de satisfaction avec le club. Donc, j'apprécie nos réunions, d'accord, plus d'accord, plutôt d'accord, sans opinion, plutôt pas d'accord ou pas d'accord. Mon club réussit à impliquer les nouveaux membres. Il existe un esprit de solidarité. Mon club reflète la diversité, ainsi de suite. Donc, c'est une enquête une enquête de satisfaction qu'on peut mener à tout moment. Donc, vous avez dans les différentes rubriques les questions posées, les commentaires suggérés, la fréquence des réunions et hebdomadaires, l'actualité de Routarier International. C'est que tous ces éléments qui peuvent faire partie de votre réunion, c'est très important. Et également, que pensez-vous des actions du club? Nombre d'actions au total, nombre d'actions locales, nombre d'actions internationales, adéquat, trop élevé, insuffisant. Les actions sont bien organisées. Les actions ont un impact dans notre communauté ou dans le pays où elles sont mises en œuvre. Les actions sont importantes pour moi. Tout cela permet de voir également la sensibilité des membres parce que tous les membres n'adhèrent pas au Rotary pour les mêmes raisons. Ensuite, sur la communication et la réactivité au sein du club. Voilà, donc c'est un peu ça. J'aurai le temps de vous donner des conseils au quotidien dans l'accompagnement. Et bien sûr, vous avez des ressources au sein de votre pays, de votre district, et nous sommes toujours disponibles. Et donc, je finis sur cela pour vous dire que ce sont les éléments essentiels que nous devons prendre en compte lorsque nous parlons de bilan de santé du club. Donc, je vais cesser de partager mon écran. Je vais donner bien sûr la parole à mes co-facilitateurs, mais que mes amis DGND, Adam Hilo, ADG Lamine Magasuba, PAG Anelo Hueto et PP Dana William Mounia me permettent quand même de donner la parole en priorité pour un avis. Je sais qu'il n'est pas toujours disponible, mais il fait toujours l'effort de nous accompagner partout où nous intervenons. C'est notre passe d'ici gouverneur, Harry Toubo. Ibrahim, qui est connecté depuis Niamey. Je rappelle avec sourire que lorsque DGND, Ilo, Adam et moi étions présidents, lui de Rotary Club de Niamey-Gaoué et moi de Cotonou Locomotive Ganri, notre gouverneur était PDG Aritoubo Ibrahim. Le Rotarien Impact Réel. PDG Aritoubo, juste 2 minutes, juste pour te prononcer avant que je donne la parole à mes co-facilitateurs. Très cher PDG, c'est un plaisir de te voir connecté. Merci. PDG Ari est toujours là? Bon, je l'avais vu, c'est pas grave. Donc, je passe la parole donc à notre ami. Le prochain, je crois, c'est AG Mohamed Lamine Magasuba qui va prendre la parole, suivi de Pepe Daouna Bounia, PAG Anedo Cueto et enfin, je crois, DGND Adam Hilo, si je me trompe pas de l'ordre de passage. Merci. AGN. Oui, PAG. Oui, je suggère au fait, pour une Oui, question de timing, le de timing, laisser la oui. parole aux amis du club pour D'accord. qu'ils puissent poser les questions. À travers les questions, nous, on pourra intervenir et voilà, te compléter. Ça marche alors. Donc, président, puisque tu modères, tu permets de distribuer la parole en priorité Non, aux non, je amis d'abord. de ton club. Oui. Mm. Ouais, merci. Non, non, je ne connais pas quelqu'un dans ce commissariat. Pépé, président Emilien, tu es là? Le président Emilien est là? Emilien Emilien, Gérald, tu as la parole? on veut donner la priorité aux membres Oh, du club. désolé, mon micro était mute là. D'accord, Désolé, Emilien, ouais. c'était fermé. Je disais que j'ai échangé avec les amis ici. Bon, en partant, j'explique que certains sont en ligne, mais je suis avec presque une dizaine là. On est autour de la table à l'hôtel, au bord de la piscine. On vous suit directement. Donc, Est-ce ceux qui que sont avec moi vous ici, avez des questions, quelqu'un veut prendre la parole, poser des questions? non, 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 ils ont dit de préférence. On a proposé que l'intervention de votre côté continue. Ok, Mais déjà, l'échange déjà initial est limpide et clair. d'accord. Je vous insister.
Peut-être la Miroc, connecté, quelque chose à dire. Cher ami Non, Rock, ouais, je disais que honnêtement, je suis vraiment ravi parce que depuis que je suis rotarien dans le club doyen de Bangui, c'est la première fois que nous ayons un tel échange et ça me donne la voie à accéder à l'expérience des uns et des autres à travers différents districts et différents clubs afin de pouvoir dynamiser le club Renouvelé de Bangui, doyen de Renouvelé de Bangui, surtout avec les nouveaux membres qui viennent d'intégrer et qui ont soif de connaître le Rotary, de pouvoir maîtriser les rouages du Rotary. Voilà l'impression que j'ai à travers cette partage d'expérience qui a été organisé et j'en suis très satisfait. Alors, cher président Émilien, tu es avec moi? Oui, oui, je vous suis. D'accord. Comme j'avais dit tout à l'heure, avec beaucoup de bonheur, nous avons parmi nous notre passe d'essai gouverneur Harry Toubo Ibrahim, qui est président de la commission expansion du district 9103 et a été gouverneur 2017-2018 de notre district et qui va juste nous donner 1 minute 30 secondes pour nous encourager le club et vraiment apporter les éléments de motivation d'un ancien du Rotary. Il est également très à cheval sur la compréhension du Rotary et l'engagement des clubs. Cher PDG Harry Toubou Ibrahim, tu as la parole. Merci. s'il te plaît, avant qu'il Oui, l'introduise, je vais simplement dire Merci. il est de Bangui, hein, et Ali Toubo. Il a fait Bangui, c'est un globe-trotteur. il a été représentant de la FAO, donc je crois que c'est vraiment avec un grand plaisir hein, qu'on va l'écouter. Bien sûr. Vous avez la parole. Désolé d'avoir coupé, hein, désolé. Pas de problème. Il a même la Guinée, Conakry, même l'île Maurice. Il a fait tous les districts d'Afrique, pas Merci professionnellement et beaucoup. Non, aussi le plan rotarien. c'est ce qui m'enchante. C'est ce qui m'enchante de pouvoir vous dire un mot. Bangui, effectivement, j'ai séjourné à Bangui 90 à 80, non, 88, 90, avant d'être au Burkina, où j'ai été rotarien, à partir du Rotary Club de Ouagadougou. Et j'ai continué comme rotarien à Conakry, où nous avons créé à ce moment, donc, Mogasoua était quoi, rotaracien, non, je crois. Donc, Rotaract Club Ratoma, d'abord le Rotary Club Rotama. Et donc, moi, j'étais membre fondateur du Rotary Club de Conakry Camayen. Et comme quoi que donc, c'était un rotarien nomade. Et très content donc, de voir comment interdistrict, et on se retrouve. Je salue notre ami DGND Adam. Je vous salue tous les facilitateurs et tous mes encouragements. Je crois que vraiment c'est une très bonne initiative de travailler au-delà donc de vos clubs, au-delà de vos districts. Et j'allais dire même c'est ce que nous avons fait. Donc ce sont des districts certes qui appartiennent à la même région 26 francophone, mais quand même l'initiative vous revient et tous mes encouragements encore une fois. Merci beaucoup. Merci PDG Harry Toubo. Pépé Daouda, je pense que les bonnes nouvelles ne viennent pas seules. Pendant que PDG Harry Toubo parlait, nous avons comment on dit, le chef de terre, le gouverneur de notre district qui nous accueille. Il ici qui nous accueille, le gouverneur Claude Cheroubala, depuis Kinshasa, qui s'est connecté. L'heure à laquelle, le moment auquel on doit lui donner la parole, en toute préséance protocolaire, c'est entre le Pépé Daouda Mounia et le président de déterminer exactement de façon solennelle quand nous devons donner la parole à notre gouverneur Claude. Mais c'est pour vous dire que nous ne sommes pas et isolés, nous sommes bien entourés. Voilà, merci. En tout cas, on sera très heureux de l'écouter, hein, le gouverneur, vraiment, hein, parce que il nous sauve tous. C'est grâce à lui peut-être que nous sommes aujourd'hui ici, quoi. Donc, vraiment, on va lui donner la parole. Et j'espère qu'on va être, en tout cas, on sera édifié, quoi, par ses propos, tout ça là. Alors, bien sûr, Claude Cheroba. Oui, oui, PDG Harry. Oui, d'accord. Donc, nous passons la parole solennellement à notre gouverneur, Claude Cheroubala, de la République démocratique du Congo. Je dois dire, sans risque de me tromper, que c'est un ami sincère, un aîné, et toujours en train de découvrir de nouveaux horizons pour le Rotary et qui a soif d'innovation
durant ce mandat qui est finissant, mais qui a été suivi à beaucoup d'innovations dans son district, avec tous les égards dus à son rang, très cher ami et frère, gouverneur Claude Chiroubala. Ah, d'accord. Le gouverneur est dans un environnement bruyant. D'accord. OK. DG, si tu arrives à trouver un cadre plus apaisé, nous te donnerons la parole. Mais merci quand même de ta présence qui nous honore tous. Donc, je retourne la parole au président Émilien Gérald Gadima du club de Bangui Doyen Rénové, avec le soutien, bien sûr, de Pépé Daouda Mounian. Merci. Et peut-être avant de lui donner la parole, peut-être qu'on va donner la parole au moins en fait, comment on appelle ça, à notre DGND. Bon. Voilà, parce que c'est vrai qu'il accepte d'être avec nous. C'est quand même une de nos personnalités du Rotary. Oui. Et donc, DGND, on te donne la parole pour que tu Donc, on va puisses donner la donner. parole à DGND, ensuite Oui. ADG Mohamed et ensuite OK. PAG et Roueto. Donc, OK. DGND, Adam Milo prend la parole, qui sera suivi de AG Mohamed Lamine et puis AG Anedo, parce que les membres du club ont dit qu'ils ont soif d'écouter tous les facilitateurs. C'est ce qu'ils ont dit. OK. Donc, D'accord. DGND, Adam Milo. Merci. Merci, cher Adonis. Je dirais classmate, tu l'as dit tout à l'heure. Nous étions présidents la même année, je pense, 2017-2018. Et c'est Absolument. le PDG Harry qui était notre gouverneur et ça fait toujours plaisir de l'entendre. Et cette activité, je dirais, merci encore à notre ami Daouda, parce que c'est grâce à lui qu'on se retrouve là dans cette activité interdistrict et qui permet juste de lier les mondes, comme on dit, United for Good. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de barrière pour faire des activités et c'est aussi l'occasion avec la magie que nous avons de la technologie qu'on puisse se connecter. Alors, j'ai écouté le président Emilien dans son introduction qui a brossé la situation du club Bangui. C'est dommage qu'on ait perdu un tel baobab. Mais maintenant, le fait qu'il soit rénové, ça, c'est un plaisir. Ça veut dire qu'on est toujours là. Et si je l'écoute à la création, ils étaient 30 déjà. Et là, il dit qu'ils sont vraiment actifs. Ça veut dire que déjà, il y a 10 qui sont partis, ou qui sont là, ou qui ne sont pas actifs. Ça veut dire qu'ils risquent de partir. Et, cher ami Emilien, c'est ça? Parce qu'à la création, vous étiez 30. Et là, vous êtes 20 membres qui sont actifs. Et là, je Oui, dirais que... je confirme. Ouais, voilà. Donc là, tu as brossé vraiment avec lucidité la première situation qui a conduit à la radiation du club Bangui. C'est-à-dire que c'est un club à la base avec plein d'expatriés. Quand ils sont partis, le club a perdu ses membres et c'est la radiation qui a suivi. Maintenant, nous venons de parler comment on appelle ça, de sa restructuration. Et notre ami AGN a bien présenté le bilan de santé et je pense qu'il est important et il est urgent de réaliser ce bilan de santé parce que c'est cet exercice qui va vous permettre d'identifier les problèmes et de manière objective et les forces que vous avez dans les clubs et puis des axes à améliorer à l'avenir. Donc voilà. Et par ailleurs, je dirais à tous les membres du club, ce qui est important, allez-y sur My Rotary vous former. C'est le levier fondamental pour une bonne compréhension de notre organisation et vous allez apprendre beaucoup de choses et des opportunités que notre organisation vous offre. Bon, voilà ce que j'ai à dire, cher ami président Emilien et chers amis qui sont connectés. Voilà. Merci. Oui, président, tu peux réagir au propos de notre DGND, Adam Milo. Président, ça va? Oui, merci. Alors, vous m'entendez? Bien, bien, oui. Exactement, c'est la réalité que j'avais présentée. Et c'était vraiment un parcours de combattant. Et bon, le plus grand avantage que l'ami Daouda, il a été témoin de tout ce parcours parce que j'en profite pour le dire. C'est l'une des personnes qui m'ont aidé à connaître ce que c'est que le Rotary, à intégrer le Rotary, alors que j'ai travaillé avec lui à l'UNICEF dans les années l'an 2017.
ce qui montre que je suis plus jeune que le club radié. Mais cela ne m'a pas ensemble. Je sais qu'avec les... C'est vrai, on traverse d'énormes difficultés. Mais ce qui est important et à relever, c'est que sur les 30, avec l'appui du gouverneur qui était de passage ici à Bangui, sur notre invitation, on s'est dit que le plus important, c'est d'avoir le noyau dur, le socle sur lequel il faut compter. Et je peux vous rassurer que les 20, c'est ceux sur lesquels nous comptons le plus. On sent vraiment qu'il y a le don de soi, il y a l'envie d'aller plus loin. Mais cet exercice de bilan de santé, c'est très important pour que ce socle-là ne se perde pas parce que c'est ce qui reste. C'est à partir de ce socle qu'on pourra aller plus loin au niveau du recrutement parce qu'il ne faudrait pas forcément recruter parce qu'il faut augmenter l'effectif. Mais arriver à avoir un noyau dur qui sera en mesure de faire perdurer le club comme l'ont fait les amis expatriés qui étaient là et malheureusement dans l'absence après n'a pas facilité je dirais l'appropriation de la mission rotarienne qui revenait normalement aux nationaux centrafricains. Donc, c'est qui nous confirme que c'est pour moi très important l'échange et nous vous remercions infiniment de la disponibilité à avoir cet échange aujourd'hui. Merci, cher ami Emilien. Merci. Merci. La parole à l'AG, adjoint du gouverneur, Mohamed Lamine Magasuba. Merci. Bonsoir, chers amis. Merci à DGN Adonis. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver à cette réunion et de participer. Et le plaisir est partagé d'autant plus que je suis du district 9101, se retrouver à un autre district, le district 9150, c'est déjà un plaisir. Quelqu'un a parlé tout à l'heure là, le PDG Harry Tougo, que je salue avec vraiment beaucoup de respect. J'ai été président fondateur de Rotary Club Conakry Camayen et c'est sous son impulsion, son conseil, son accompagnement. Et le plaisir est pour moi vraiment de partager cette tribune avec lui et de l'entendre parler. Bonjour à lui et si je me souviens encore du nom de son épouse Didier, bonjour à toute sa famille. Pour parler du bilan de santé du club, je crois qu'on ne va pas revenir sur ce que l'ADGN Adonis a dit, mais c'est juste amener les amis à comprendre que ce n'est pas qu'une formalité administrative. C'est un outil stratégique pour mesurer la vitalité réelle du club et pour orienter un développement réel pour permettre au club de renforcer. Le club de Bangui, depuis 1957 à sa charte, la charte est partie, ils sont revenus. Avec 30 membres, ils sont à 20. Ça veut dire qu'il faut pouvoir poser le diagnostic pour pouvoir favoriser une prise de décision éclairée qui est basée sur des données concrètes, dont le bilan de santé. Ce qu'on peut dire sur le bilan de santé, c'est que ça permet le diagnostic. Et quand le diagnostic est posé, le problème est connu, ça permet de corriger. Et quand il est corrigé, ça permet de proposer des stratégies pour améliorer, afin de planifier, qui est l'élément essentiel, ce qui renforce l'impact que nous recherchons au notre club. Mais tous ces éléments-là, pour moi, vont tourner autour de l'expérience que le membre peut avoir du club. Parce qu'il a dit tantôt que nous venons pour des raisons diverses. Et le Rotary a ses valeurs. Et cette expérience de club peut s'articuler, peut se susciter, peut être constituée par rapport à quelques éléments auxquels j'essaie juste de l'évoquer parce qu'on est dans la facilitation. Le reste, ça permet aux membres de club de tenir compte de la réalité en fonction du bilan du club là. Mais cette expérience passe d'abord aux différentes réunions que le club anime. Les membres doivent pouvoir se sentir bien, à l'aise et inclus au cours des réunions. C'est un élément qui incite, qui favorise l'arrivée de membres pour les prochaines réunions. Les dirigeants, au deuxième point, les dirigeants doivent pouvoir comprendre qu'ils doivent permettre aux membres de faire entendre leur voix, de les écouter, de leur donner confiance. Ça permet une bonne prise de décision et ça permet les décisions éclairées. L'épanouissement des membres aussi doit être un des éléments essentiels pouvant permettre aux membres de s'épanouir grâce aux différentes opportunités que le Rotary peut offrir au club et à ses membres.
Il l'a dit tantôt, le développement personnel, allez-y sur My Rotary, vous avez tous les éléments qui peuvent permettre le leadership, le développement personnel, la prise de parole en public, la rédaction, il y a plein d'autres choses, opportunités que là. Mais les membres doivent se sentir épanouis, ils doivent se connecter entre eux. Ça doit pouvoir permettre d'élargir le champ de relations. Ça doit permettre d'avoir une bonne vision. Ils doivent se sentir dans le mouvement, ce qui permet de savoir exactement les actions que le club mène. Ils doivent se sentir, ils doivent se reconnaître dans les décisions, ils doivent se reconnaître dans les actions que le club mène en faveur de la collectivité. Chose qui est un élément essentiel leur permettant d'aller beaucoup plus loin. Parce que l'amélioration de l'implication des membres au sein d'un club est un élément essentiel. N'oublions jamais que nous sommes un groupe, selon la vision, nouvelle vision de Rotary, nous sommes un groupe de monde où les gens se ressemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable. Ce changement-là doit être dans le monde, dans notre collectivité et en nous-mêmes. C'est des éléments essentiels auxquels nous devrions tenir compte pour nous permettre vraiment d'aider notre club et pour aller beaucoup plus en avant. C'est un tout petit peu ce que je voulais un peu évoquer comme élément un peu de participatif au cours de cette réunion. Et merci à tous. Allô? Oui, on est là. Oui, oui, bien sûr. Donc, Je président ne sais pas si Emilien, j'ai été entendu. correctement, tu as été bien entendu. Tu as été Oui. bien entendu. Je OK, disais que merci. avant la dernière intervention parmi les félicitateur de PAG, Anedo Hueto, je laisse le président Emilien, au nom de son club, comme il l'a fait à chaque fois, réagir spontanément. Et avant que notre très cher PAG Anedo ne puisse prendre la parole, nous sommes déjà en train nous, de dépasser légèrement le temps, mais on va gérer. On va gérer. Oui, président Emilien. Oui, comme je l'ai dit déjà au début de l'échange, les membres actuellement actifs sont très enthousiasmés, mais la plupart, c'est pour la première fois qu'ils découvrent le Rotary. Et c'est très important. C'est vrai que nous autres qui avons déjà cette expérience, on les partage, mais c'est très important que des doyens, oserais-je dire, que vous êtes, avec le peu que vous êtes en train de partager, aura vraiment un impact très large. Et ça servira vraiment à maintenir, et comme vient de dire l'ami, à donner de la confiance et à voir quel genre d'activité organiser pour que les différents membres qui sont actifs puissent se sentir vraiment impliqués et comprendre, accepter ils ont vraiment une bonne raison d'accepter de devenir rotarien. Il n'y a pas moins d'un mois, chacun a reçu, je suppose. Vous savez, après la réception de la charte en ligne, j'étais parti hors de la ville, hors réseau pendant presque 2 semaines. Et normalement, aujourd'hui, on devait tenir la réunion pour voir si chacun a reçu la notification du Rotary International avec la possibilité d'avoir accès à mon Rotary. Pour beaucoup, c'est maintenant qu'ils vont apprendre qu'il faut aller dans My Rotary, tout ça. Mais au moins, l'échange qu'on est en train de faire ensemble avec vous, ça leur donne déjà un résumé et des succès de la mission qui attend chacun des membres. À vous. Merci. Je dois préciser que effectivement, les membres, étant membres fondateurs ou réadmis à travers la naissance de ce club rénové, et ont donc accès à la plateforme, ils devront maintenant activer leur compte. Il y a des guides et des procédures pour pouvoir faciliter ce processus-là. Je sais que sous le contrôle du gouverneur et des dirigeants d'ici 950 connectés, avec l'appui de tous ces rotariens de district, ces clubs frères et amis, nous pourrons également vous accompagner en vous guidant sur ces procédures-là, avoir même des ateliers thématiques spécifiques. C'est vrai qu'ils ont accès, il faut qu'ils comprennent comment ils y accèdent et comment ils en bénéficient. Je laisse la parole à un véritable sachant du Rotary. Tous les facilitateurs ont été présentés, vous avez vu leur profil. Passe adjoint du gouverneur, Arnedo Hueto du Rotary Club de Conakry.
doyen en Guinée-Conakry et ancien président du club Otak de Conakry, un très cher ami et frère. Merci, PAG. Merci, cher ami ADGN. Bonsoir, chers amis, tout protocole observé. Cher ami président Émilien, après ces trois interventions, je pense que je n'ai plus grand-chose à dire. J'ai bien fait de me mettre en dernière position parce que quand Adonis communique, m'agace à la suite, je n'ai plus quelque chose à dire. Je vais juste attirer votre attention sur quelques recommandations que les amis ont formulées, notamment le DGND Adama. Il faut déjà, parce que vous êtes tous, bon, majoritairement des membres fondateurs, moins d'un an d'ancienneté, il faut que vous familiarisez aux outils en ligne du Rotary. Déjà, je me propose pour une communication dans ce sens afin de vous donner les bases qu'il faut pour que les amis puissent vraiment se familiariser à cet outil et se former et vraiment aider le club à se développer. Alors, à part le bilan de santé, les questionnaires de satisfaction qui ne sont pas aussi indispensables pour vous à date, je vais déjà vous suggérer de faire déjà une étude de la classification au sein de votre club. Et nous allons ensemble avec Pépé Daouda vous entretenir sur la fidélisation, impliquer et fidéliser les membres pour pouvoir vraiment vous accompagner dans ce processus. Je parle parce que moi, j'ai fait aussi cette expérience que vous, hein, au niveau du club de Conakry Doyen, avec quelques différences. Ouais, c'était pas essentiel que des expatriés, mais juste des étrangers, des chefs d'entreprise. Et à un moment donné, le club a souffert de leur départ. Et c'est une autre expérience que j'aurais partagée si on avait assez de temps. Mais nous, on a pu éviter la radiation parce que le club avait un club Rotara très dynamique dont je suis issu. Et on a pu venir en renfort au club Rotary pour pouvoir éviter la radiation et progressivement, on a pu remonter la pente. Donc, je vais demander aux amis du club de Bangui, doyen rénové, euh, de s'approprier. Vous êtes déjà conscient de l'histoire, du passé du club et vous avez un challenge, c'est de développer l'effectif, mener des actions afin de fidéliser tous ceux que vous avez là déjà et recruter d'autres membres et les fidéliser. Et pour ce, il faut que vous, vous les membres, les 20 membres actifs dont le président parle, vous puissiez être vraiment formés, outillés pour pouvoir servir de guide pour tous ceux qui vont venir, pour pouvoir permettre, prendre des responsabilités au niveau du club et permettre la succession. Parce que si à un moment donné, même entre vous, ce n'est qu'un petit noyau qui fonctionne, à un moment donné, vous allez voir que vous allez reculer encore. Donc, ce qu'il faut éviter, la formation des membres et permettre à tout un chacun d'être prêt pour pouvoir prendre la relève et continuer, comment on appelle, les activités du club. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter, à part la brillante communication de notre ADGN Adonis. Et cet outil, si vous allez sur la formation, sur les bases de l'effectif au niveau du centre de formation en ligne, vous aurez à télécharger tous ces outils afin de mieux les exploiter. J'aurais aimé que vous posiez des questions afin que nous puissions partager nos expériences, mais ce n'est que partie remise. Vous allez essayer de voir si on pourrait continuer comme on l'a suggéré à l'ami passe-président Daouda Mounia. On ne peut pas vraiment vous accompagner en 30 minutes, 45 minutes. Il faudrait qu'on ait plusieurs séances et je vois dans la salle des amis, je vois le PAG Davy Yago du Burkina qui pourrait vraiment nous accompagner dans ce processus. Voilà. Donc, cher ami président, cher ami ADGN, je vous laisse le micro. Merci, merci, PAG. Arnaud Dokueto, je pense que maintenant nous sommes au bout du bout et je vais juste demander la permission quand même au président et à Pépé Daouda Mounian
de pouvoir quand même reconnaître quelques amis qui nous ont fait l'amitié, l'honneur d'honorer, bien sûr, le club de Conakry doyen rénové en termes de solidarité africaine et rotarienne. Donc, je demande cette permission au président et au PP Daouda Mounia avant d'y aller. Bangui doyen, c'est pas Conakry doyen. Voilà, voilà. Les deux de Conakry m'ont influencé. Le PDG Harry Toubo également a mélangé Bangui et Conakry dans ma tête. Bangui doit être rénové. Toutes les excuses. Un lapsus fraternel. Merci. Oui. C'est l'ami Daouda. Ça va? On va y aller? Président, je peux y aller? C'est des Oui, oui. reconnaissances. Oui. Donc, bien sûr que nous avons parmi nous notre gouverneur, le gouverneur Claude Cheroubala, du 1950, qui vraiment a rehaussé de sa présence, bien sûr, à plus de tout l'accompagnement qu'il a apporté à distance et en présentiel au club de Rotary Club de Bangui Doyen Rénové et qui fait une addition intéressante et essentielle au DC 1950. Merci, gouverneur Claude Chiroubala. Il est désormais vraiment brillant, mais il est avec nous de cœur et totalement impliqué dans ce qui se fait. J'ai bien sûr l'opportunité de reconnaître également l'adjoint du gouverneur. Le gouverneur nommé, il y avait d'abord PDG Toubo Ibrahim du 1903, bien sûr, qui bien sûr connaît la plupart des pays connectés ici, qui est intervenu, qui nous a apporté un message de solidarité et des conseils. Nous avons parmi nous notre gouverneur nommé désigné, Adam Hilo, bien sûr du 1903, du Rotary Club de Niamey-Gawé, un club très performant, non seulement sur les questions d'effectifs, mais aussi d'action et de fondation. Je pense que quand on va regarder les spécificités et les compétences clés des uns et des autres, je crois que c'est encore des retours d'expérience qu'on pourra avoir. L'adjoint du gouverneur du 1903, Mustapha Ahmed Tidjani, du Rotary Club de Niamey-Gawé. L'adjoint du gouverneur du 1901, Mohamed Lamine Magasouba, bien sûr, du Rotary Club de Conakry Ousmane Haribo. Nous avons également parmi nous des passes adjoints du gouverneur. Nous avions sur Anedo Cueto du Rotary Club de Conakry qui est intervenu. Nous avons le passe adjoint du gouverneur David Iago, assistant adjoint du coordinateur régional de la Fondation Rotary pour la région 26, zone 22 du Burkina Faso, un très cher ami qui est également connecté, qui sera utile à vos côtés. Cela a été rappelé par notre PAG Anedo Fueto. Nous avons en ayant fait le tour des adjoints du gouverneur, je vais présenter les futurs adjoints du gouverneur. Nous avons l'adjoint du gouverneur nommé Djibril Sissé qui est connecté, l'adjoint du gouverneur nommé Fabrice Aboussa qui est connecté, l'adjoint du gouverneur donc du Burkina Faso, Fabrice Aboussa. Nous avons notre ami très cher adjoint du gouverneur nommé du 1903, donc adjoint du gouverneur des deux que j'ai présenté était du 1901. Maintenant, adjoint du gouverneur nommé du 1903, William Mondé, bien sûr, formateur, facilitateur d'apprentissage du Rotary Club de Cotonou Étoile et représentant du gouverneur pour la création des Rotary Club satellites de Cotonou Étoile Ola et de Cotonou Étoile Asuka, un club qui a à peu près une semaine et demie d'âge. Nous avons également parmi nous des présidents de clubs en fonction, espérant ne pas commettre d'impair protocolaire, vu le parterre de personnes connectées. Président en exercice du Rotary Club de Cotonou Étoile, on a Kofi Paul Sodokin connecté parmi nous. Nous avons le président en exercice du Rotary Club de Diabé Fleuve, si je ne me trompe. Souleymane Abdoulaye, c'est bien Niamey Fleuve ou Niamey Gawé? Le président. Bon, on a le président Il est du Souleymane. fleuve, il est du Fleuve, fleuve. bon, c'est bien le fleuve, c'est bien le fleuve. Donc, président Souleymane Abdoulaye du Rotary Club de Niamey Fleuve qui est connecté, qui est avec nous, très heureux de le savoir parmi nous, très fréquent et actif sur nos réunions. Je regarde un peu parmi les présidents de club en fonction. Je vais passer progressivement au past président de club. Nous avons parmi nous le past président du Rotary Club de Niamey Fleuve, qui est ancien délégué, non, le président Félicien Aouma du Rotary Club de Cotonou Doyen,
le 60e président du club qui a fêté ses 60 ans et donc les 60 ans du Rotary au Bénin en décembre 2025. Merci, président. Ce petit cœur m'a évité un impair protocolaire majeur parce que c'est le club ancêtre au Bénin. Mon club pourrait disparaître tout simplement du jour au lendemain si je n'avais pas fait attention. Merci, président Félicia Ouma. Nous avons le passe-président du Rotary Club de Niamey-Fleuve. Donc, je disais, nous, Dandaré, Pépé Noé, effectivement appelé, ancien DRD du Niger et secrétaire fondateur du Rotary Club de Miami-Fleuve. Nous avons parmi les passe-présidents le PP Pierre Claver Bébon Mébio du Rotary Club Port-Gentil Ozouri au Gabon, district 950, qui est bien connecté, toujours fidèle au poste. Et nous avons parmi les passe-présidents, je fais le tour, l'immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, vice-président de la commission image publique du dit club, Crépin Avileka, également passe-président du club Rotary de Parakou. Je continue avec les anciens présidents. Je sais, le PP Carius, le passe-président Carius Tcheledi, espérant que c'est lui, parce qu'il y a au moins 3 Tcheledi entre le Rotary et le Rotaract. On ne sait pas si on va commettre un impair protocolaire, mais je pense que je vais opter pour le PP Carius du Rotary Club de Cotonou Marina, jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, je vais continuer sur les passe-présidents. Je sais que j'avais vu la PP Hortense Bancolé du Rotary Club de Cotonou Lagune, vice-président de comité d'organisation 2027 des assemblées de conférence des sites 9103. J'avais vu également la passe-président Hortense Agbayaou du Rotary Club de Cotonou Phare. Je vais maintenant tout doucement glisser vers les futurs présidents, espérant n'avoir commis aucun impair. Le président élu du Rotary Club de Dabo-Mekalavi au Bénin, district 9103, passe-président, troisième président du club Rotaract Dabo-Mekalavi, ancien dirigeant du comité Rotaract du district 9100, c'est bien sûr Ronald Dabo Rundje. En temps, j'ai oublié un des chefs de terre, qui est bien sûr passe-président Daouda Mounia, aussi bien de Bangui que de Ouagadougou, qui est bien sûr ancien président du comité d'organisation du RILA au niveau du 9801. Je fais tout doucement pour aller quand même faire un tour vers les partenaires dans le service du Rotaract, mais j'ai quand même la Rotarienne Reine Sandrine. Non, le président élu du Rotary Club de Nyatitagui Tangueta, Maouyon Amelina, et bien sûr tout nouveau, fraîchement, enfin, dans le processus de création, président fondateur du club à Ouagadougou. Je suis bien sûr David Tapsoba, qui est bien entendu président fondateur du Rotary Club de Ouagadougou Golden en création sous le bienveillant accompagnement du passe-gouvernement gouverneur Thomas Sommet et de l'ADGN, agent gouverneur nommé, bien sûr, Ephraim Zio, qui les accompagne. Les Rotariennes, j'ai vu Rotarienne Reine Sandrine Adjanon du Rotary Club de Cotonou Étoile. Rapidement, je fais un tour, le Rotarien du, de l'e-club satellite de Cotonou, Locomotive Henri Padea, Adolphe Bacho, bien sûr, chef de protocole. Ou alors, comme c'est écrit Bacho, ça peut être également le PP Samuel Bacho du Rotary Club de Cotonou Lagune. C'est pourquoi il faut vraiment être précis. Donc, je suis en train de deviner à haute dose la vice-présidente de la commission fondation du Rotary e-Club satellite de Cotonou, Locomotive Henri Padea, Reyhan Adam Gado, qui est connecté également. Je continue tout doucement vers bientôt nos partenaires dans le service du Rotaract. Présidente délégué du représentant Rotaract du district 901 pour la Guinée-Conakry, David Junior Traoré, immédiat passe-président du Club Rotaract de Conakry-Camayen. J'ai également la présidente en exercice du Club Rotaract de Cotonou Phare et, bien entendu, adjointe du représentant de Rotaract du district nommé du 1903, Immaculée Soji, qui nous a assisté pour la gestion de la salle d'attente afin qu'on puisse se concentrer sur la facilitation. Je lui tire un chapeau merveilleux. Passe délégué du gouvernement de Rotary du 1901, Alexandre Tchelem est connecté. La présidente en exercice du club Rotaract de Cotonou est vive. Dona Imelda Alossé, je tourne rapidement, espérant avoir fait le tour. Future présidente nommée du club Rotaract de Cotonou Étoile, trésorière du club, Lucrèce Tokanji. Là, je vais aller un peu vite avec des possibilités d'écorcher un peu le protocole, mais je fais l'effort quand même de présenter
tous ceux qui nous ont fait cette belle amitié-là. J'ai bien sûr le passe-président du club Rotaract de Niamey Fleuve, Nouroudine Ilyassou, et je crois que tout le monde a été, dans une certaine mesure, présenté. Tout un père protocolaire est entièrement de ma responsabilité. Je vous présente mes excuses. Membre du club Rotaract de Cotonou-Cocotier, Yann Gérard Baguidi, pour finir. Est-ce que le gouverneur en exercice du signe 850, Claude Cheroubala, est dans une posture un peu plus acceptable pour nous dire au moins deux mots? C'est possible, gouverneur, ou toujours pas? Donc, si ce n'est pas possible, je laisse la parole au président Émilien Gérald pour conclure la réunion et nous permettre de nous retirer. Merci, président. Merci beaucoup. Président élu du Rotary Club de Cotonou Étoile, Patrick Alamou, toutes mes excuses. Membre fondateur du Rotary Club satellite de Cotonou Étoile, Asuka, responsable de la commission Action, Hervé Pella également. Merci encore. Ce clin d'œil me permet d'éviter de majors interprotocolaires. Merci encore, cher PE, Patrick Alamou. Voilà. D'accord. Je, je vais d'abord commencer par remercier euh, le gouverneur nommé, désigné, l'ami Ilo Adam, l'adjoint du gouverneur nommé, l'ami Adonis Septela Denis, le, le passe adjoint du gouverneur, l'ami Arnoldo Oeto, le passe président, l'ami Daouda. Je dirais que ce n'était pas vraiment facile en tenant compte des différentes occupations. Mais cette mission que vous vous êtes attribuée, parce que je sais que derrière, vous avez compris que vous avez en face des amis, un club qui est situé au cœur de l'Afrique. Vous imaginez, ça sera très difficile si jamais c'est partagé sur les réseaux. Et je vais encore raconter une petite histoire. Je donne juste un exemple. À peine créé, on devait prendre part à la CDD de la conférence de district à Kinshasa. Ça a été encore pénible. Quand on a vu les images, les vidéos, le club de Bangui, la Centrafrique n'était pas représenté. Le drapeau était tenu par une hôtesse et une amie je suppose, de Kinshasa, avec des réels zéro représentants de... Ce qui montre à suffisance que cet échange, nous vous rassurons, on ne souhaiterait pas qu'il se limite seulement à l'échange d'aujourd'hui, à la rencontre qu'on vient d'avoir, en moins d'une heure, moins de 2 heures de temps. Mais ça sera un accompagnement continu et permanent qu'on le fera en collaboration sous le leadership de notre gouverneur, DG Claude Cherubala, en collaboration avec les responsables de la formation du district 91-50. On n'hésitera pas de puiser dans les ressources qui sont les vôtres avec les différentes interventions. Et comme je viens de dire, on partenariat avec les responsables de la formation de notre district pour que cet accompagnement soit permanent. Au moins, si notre club arrive à passer l'étape de la première année en s'avançant davantage au niveau, en faisant un bilan pour que chacune des rubriques, que ce soit au niveau de l'effectif, le recrutement, que ce soit au niveau du respect des exigences vis-à-vis du Rotary international ou du district 91-50, que ce soit au niveau de la camaraderie à partir des expériences, nous serons très reconnaissants que vous nous laissez toujours ouvertes vos portes. Les réseaux, la connexion Internet, la nouvelle technologie nous a facilité beaucoup de choses, à tel point que c'est possible que d'un moment à un autre, on puisse avoir accès avec l'autre globe, même si situé à plus de 1000 kilomètres. Une fois de plus, au nom de tous les membres connectés et tous les amis qui sont présents tout autour de moi ici, nous vous remercions. Et nous espérons toujours vous avoir disponible au moment où nous serons toujours dans le besoin de vous avoir. Merci beaucoup. Merci, Président. Je pense que notre guide qui nous a permis de
de faire ce voyage-là. Pépé Daouda Mounian peut dire deux mots pour qu'on puisse nous retirer. Merci. Pépé Daouda. En tout cas, c'est pour juste dire encore merci à tous, à toutes et à tous. Merci et à notre doyen Tougo qui a participé à cette activité au DGND. Encore félicitations. La félicitation n'est même pas au club, c'est au DG et Claude. Vraiment, c'est parce que nous, on a rêvé pendant 5-6 ans pour que le club la revive. Et lui, en une année, il a fait passer la chose. On a pu recréer le club. Vraiment, merci à lui. Et merci aux facilitateurs parce que ce qui est assez intéressant au Rotary, c'est des gens très occupés que j'ai contactés qui ont tout de suite là accepté. Donc, merci au DGND, merci à l'AGN, merci au PAG et Arnedo, merci à l'AG à mon frère Magasuba. Et merci aussi parce que on n'a pas dit, il y avait le PAG Davy qui était aussi connecté. Je sais pas si tu Oui, l'as reconnu. bien sûr, Ah, ok, PAG ok, David ok, Yabou, bien ok. sûr. Oui, oui. Voilà, c'est lui qui s'occupe, c'est lui le secrétaire permanent des intervilles du district et du Burkina. Donc, vraiment, maintenant, la balle est dans notre camp avec le président Émilien. C'est vraiment, la balle est dans notre camp. Et donc, on va tout faire pour pouvoir véritablement honorer en tout cas cet engagement et faire en sorte que ce que vous avez fait aujourd'hui, les amis, ça ne puisse pas être tombé dans l'eau, quoi. Donc, vraiment, merci. Et on se dit le mois prochain pour quand même encore une autre activité, quoi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, chers amis. Merci, gouverneur Claude, et au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.